Si vous et vos meilleurs amis étiez piégés dans un jeu d'action ou vérité mortelle, que feriez-vous? Ces étudiants voulaient s'amuser une dernière fois, une semaine avant de recevoir leur diplôme. Mais au lieu d'un voyage de rêve au Mexique, ils vont vivre un cauchemar sans fin. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le jeu de la mort dans Action ou Vérité. Ces jeunes qui célèbrent le Spring Break ne se doutent de rien, mais ils sont sur le point de voir leur amitié mise à l'épreuve. Alors qu'elle roule à vive allure sur l'autoroute près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, cette jeune fille s'arrête dans une station-service et entre à l'intérieur, l'air nerveux. Elle choisit des bonbons et un paquet de cigarettes, mais avant qu'elle ne puisse payer, le caissier se met tout à coup à lui parler d'une voix démoniaque. L'homme lui demande de jouer à Action ou Vérité. Il la force à choisir. C'est alors que la fille s'avance le long des rayons, saisit une recharge pour briquet et en asperge cette jeune femme innocente. Celle-ci hurle de terreur au moment où la jeune fille allume une boîte d'allumettes. Elle lui dit qu'elle est désolée mais qu'elle n'a pas le choix, et elle jette le paquet d'allumettes aux pieds de la femme, ce qui fait qu'elle s'enflamme. De retour aux États-Unis, Olivia prévoit de passer son spring break à faire du bénévolat. Mais elle découvre que sa meilleure amie Marky l'a inscrite pour qu'elle parte en voyage avec elle et leurs amis. Olivia est furieuse, mais ses amis Penelope et Tyson lui promettent que si elle les accompagne, ils passeront 2 semaines avec elle à faire du bénévolat pendant l'été. Et c'est ainsi qu'elle accepte finalement d'y aller. Après avoir fait leurs valises, ils rejoignent leurs amis Brad et le petit ami de Marky, Lucas. Ils chargent leurs affaires dans la voiture et partent pour le Mexique. Le dernier soir de leur voyage, Olivia décide d'aller boire un verre. Mais alors qu'elle attend au bar, Ronnie, un type plutôt maladroit, s'approche et commence immédiatement à la draguer. Voyant qu'elle n'est pas intéressée, cet autre gars, Carter, lui dit de dégager et il lui demande si elle veut s'asseoir avec lui. Ils restent tous les deux à discuter jusqu'à ce que le bar se prépare à fermer et que les autres amis de la jeune femme arrivent en quête d'un autre endroit pour continuer la fête. Carter lui dit qu'il connaît un endroit, mais cette fois-ci, c'est Marky qui veut retourner à l'hôtel, alors qu'Olivia suggère qu'ils aillent voir. Les incitant à accepter, elle finit par convaincre ses amis de l'accompagner. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Ok, Carter a peut-être l'air d'un gentil garçon, mais Olivia est loin de se douter qu'elle est sur le point de mener ses amis tout droit dans un piège. Elle fait peut-être trop confiance aux gens pour s'en rendre compte, mais la vérité, c'est que ce type Carter envoie déjà des signaux d'alerte. N'importe quel expert en sécurité des voyages vous déconseillerait fortement de suivre un gars bizarre que vous venez de rencontrer dans un endroit inconnu si tard le soir. Surtout si vous avez trop bu et que vous vous trouvez dans un pays étranger. Il dit que ce sera juste un autre endroit pour faire la fête, mais il n'y a aucun moyen de vérifier quelles sont ses véritables intentions. C'est pourquoi si c'était moi, j'aurais écouté mes amis et je serais retournée à la sécurité de l'hôtel. Hormis le fait qu'il ne faut jamais suivre aveuglément un inconnu, peu importe s'il vous semble digne de confiance, d'autres signes avant-coureurs ont déjà commencé à apparaître. En général, les gens partent en voyage avec au moins 1 ou 2 amis, mais Carter, lui, est clairement au bar tout seul. Alors où sont les autres membres de son groupe ? Pour ce que vous en savez, il pourrait s'agir d'un tueur en série qui s'attellerait à faire de vous sa prochaine victime, ou d'un membre d'un genre de secte dont les amis attendraient dans l'ombre pour pouvoir vous sacrifier à la minute où vous baisseriez votre garde. Sans parler du fait qu'il a essayé de lui donner plusieurs chances de s'en aller, tant il se sentait secrètement mal, ou était en conflit avec ce qu'il avait prévu de nous faire une fois que nous aurions atteint cet endroit secret. Même s'il n'y a aucune raison majeure de s'inquiéter, le suivre au milieu de nulle part sera toujours une très mauvaise idée. Si Olivia avait voulu garder le contact, elle aurait pu demander au gars le nom de son université et ils auraient pu échanger leur numéro de téléphone. Comme ça, ils se seraient retrouvés une fois de retour aux États-Unis, au lieu de mettre la pression sur ses amis et de leur imposer une situation potentiellement dangereuse. Ils suivent Carter dehors et finissent par arriver à cette bâtisse abandonnée, autrefois occupée par une mission catholique. Pendant qu'ils distribuent des bières au reste du groupe, Olivia décide de jeter un œil et commence à prendre des photos de l'endroit avec son téléphone. C'est alors qu'elle trouve des photos de ces vieilles nonnes, à côté d'une jarre cassée remplie d'une substance nauséabonde. Alors qu'elle repose ce qu'elle a trouvé, Ronnie débarque juste derrière elle et lui avoue qu'il les a suivies pour être de la fête aussi. Le reste du groupe décide de rentrer à l'hôtel, mais Carter insiste pour qu'il reste encore un peu, leur demandant de jouer à Action ou Vérité. Tout le monde s'amuse, jusqu'à ce que ce gars, Tyson, décide de provoquer un drame en demandant à Marky si elle sait qu'Olivia est secrètement amoureuse de son petit ami. Elle ne le croit pas, mais Olivia et Lucas sont furieux et ça tourne presque à la bagarre jusqu'à ce que Penelope intervienne et continue le jeu. Cette fois-ci, elle choisit Carter qui, lui, choisit Vérité. Elle lui demande donc quelles sont ses intentions envers Olivia. Et c'est là qu'il avoue enfin ce qu'il leur cachait depuis tout ce temps. Sur un ton sérieux, il explique qu'il avait besoin de trouver un groupe d'amis qu'il piégerait en venant ici. Il dit être en accord avec le fait de faire mourir des inconnus, à partir du moment où lui
et il reste en vie. Puis il se lève et sort de la pièce. Olivia court après lui dans le couloir, exigeant de savoir ce qui se passe. Au pied du mur, il explique que le jeu est réel et que si on ne relève pas le défi ou si on refuse de jouer, on meurt. Après avoir expliqué les règles, Carter sort du bâtiment. Et quand Olivia retourne auprès de ses amis, il semblerait qu'ils soient tous partis. Elle se retourne tout à coup et les voit qui la regardent avec un air démoniaque. La jeune fille commence à paniquer, mais Lucas l'attrape par l'épaule, ce qui lui fait reprendre ses esprits. Et ils décident tous de retourner à l'hôtel. Ok, eh bien vous savez quoi? On dirait que suivre cet inconnu jusqu'à une église abandonnée au milieu de nulle part a très mal tourné. Qui aurait pu prévoir ça? Maintenant, tous ses amis sont piégés dans un jeu de la mort, et c'est une sacrée bonne manière de terminer les vacances. Je pense que nous savons tous ce que ça signifie. Olivia, tu as merdé. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu avais respecté ton plan initial et si tu étais allé construire des maisons au lieu de picoler avec tes potes. Bien sûr, tout le monde doit se détendre et s'amuser un peu de temps en temps. Mais la pression de groupe n'est jamais une bonne excuse pour faire quoi que ce soit. Les vrais amis respecteraient l'engagement que tu as pris s'ils savaient à quel point ça compte pour toi. Et maintenant, pour la toute dernière nuit du voyage, c'est toi qui as traîné tout le monde dans une situation dangereuse contre leur volonté. Tout ça parce que tu es un peu jalouse de Lucas et Marky et que tu veux qu'on prête attention à toi. Ton pote Tyson est peut-être un con, mais tu ne pourras pas dire qu'il n'a pas su lire en toi comme dans un livre ouvert. Et si avoir le béguin pour le petit ami de sa meilleure amie est déjà assez grave, sache qu'entraîner tout son groupe de potes dans un piège mortel pour impressionner un inconnu qu'on vient juste de rencontrer, ça fait de toi une mauvaise personne. Étant donné qu'au départ tu ne voulais même pas participer à ce voyage, tu aurais dû écouter tes amis et retourner à l'hôtel. Surtout après avoir découvert que l'endroit secret était en fait une église abandonnée remplie de vieilles photographies étranges et de bocaux brisés contenant des crânes. Non mais franchement, Olivia, sérieusement, tu es censée être la plus intelligente ici. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui refuse de rentrer chez lui quand la fête est finie. Et cette fois, ça va avoir des conséquences mortelles. Les amis finissent par retourner à la fac, et quand Olivia arrive à son premier cours, elle remarque les mots « action » ou « vérité » écrits sur son bureau. Et elle pense qu'il s'agit d'une blague de Ronnie qui est assis juste derrière elle. De retour à la maison, Olivia voit ce sans-abri qui marche dans la rue, et elle lui donne quelques pièces avant de rentrer. Elle vérifie son courrier et tombe de nouveau sur la question « action ou vérité ?» Et elle commence à se demander ce qui se passe. C'est alors que Marky arrive en disant qu'elle veut se réconcilier avec elle, et les deux filles se promettent de rester amies quoi qu'il arrive. Le lendemain, Olivia va chercher Marky à la bibliothèque et en arrivant, elle croise cette jeune fille aux cheveux roux. Tout à coup, la fille se retourne, son visage se transformant avec un rictus bizarre, et elle lui demande « action ou vérité ?» Confuse, Olivia tente de s'enfuir du bâtiment, mais tout le monde se lève et l'entoure, en répétant sans relâche « action ou vérité ?» Finalement, Olivia cède et choisit vérité. Il lui demande « quel est le secret que tu caches à ta meilleure amie ?» Elle hurle que Marky n'arrête pas de tromper Lucas, mais à ce moment-là, tout revient à la normale. Et elle se rend compte que tout le bâtiment a entendu ce qu'elle a dit, y compris ses deux amis. Choqué, Lucas se lève et sort en courant alors que sa petite amie court après lui. Olivia tente de l'arrêter et de lui expliquer ce qui vient de se passer, mais Marky la repousse. Plus tard dans la soirée, Ronnie est au bar et commence à draguer ces deux jeunes filles. Elles ne sont pas intéressées. Cette fille se lève pour s'éloigner, mais tout à coup, elle se retourne en souriant et lui demande de faire son choix. Voulant se montrer courageux, il choisit action. Et elle le met au défi de monter sur la table et d'exhiber sa queue de billardiste devant tout le monde. Au moment où il s'apprête à le faire, Ronnie commence à se sentir gêné devant le chahut que fait la foule, et il décide de ne pas aller jusqu'au bout du défi. Au moment où il essaie de descendre de la table, il est immédiatement possédé par le jeu, et il glisse délibérément sur une boule, ce qui le fait basculer. Il se brise la nuque sur le bord de la table et meurt sur le coup. Ok, il semblerait que les choses prennent une tournure réelle ici. Dans un jeu normal, les défis ne sont pas censés être dangereux, mais cette fois-ci, ne pas terminer un défi a des conséquences mortelles. C'est pourquoi si c'était moi à leur place, je choisirais vérité tout le temps et je répondrais honnêtement aux questions. Ça vous obligera à partager certaines choses qui pourraient être embarrassantes, mais c'est beaucoup mieux que de risquer votre vie dans un défi. Le seul problème avec cette logique, c'est qu'il faut se demander ce qui s'est passé avec la fille du tout début, celle qui avait mis le feu à la femme à la station-service. Si choisir vérité était toujours une option, ça n'explique pas pourquoi elle a choisi action à ce moment-là. Ça signifie qu'il existe d'autres règles que nous ne connaissons pas encore. Il est clair que le jeu va vous demander de faire des choses qui pourraient vous attirer des ennuis ou ruiner vos amitiés. Mais personne n'a jamais dit qu'il fallait crier sa réponse le plus fort possible pour que tout le monde dans la bibliothèque l'entende. Si Olivia était restée calme et avait réfléchi, elle aurait probablement pu se couvrir la bouche et murmurer sa réponse dans un souffle.
De cette façon, elle aurait terminé son tour sans exposer sa meilleure amie. Si les choses commencent à aller trop loin, il est peut-être temps de chercher un moyen de transmettre la malédiction à un autre groupe et de s'en servir comme bouclier de viande. Nous avons vu avec Carter qu'il est possible de faire entrer d'autres personnes dans le jeu. Et bien que nous ne sachions pas encore si ça permet de libérer tous les membres du groupe initial, ça ne peut pas faire de mal d'essayer. La personne qui entamera le processus avec le groupe suivant sera probablement coincée dans le jeu. C'est pourquoi si j'étais à leur place, je choisirais l'ami qui a le moins de scrupules pour passer à l'acte. Pour l'instant, seules Olivia et Ronnie savent ce qui se passe. Et comme il ne sera plus d'aucune aide avant bien longtemps, elle devra attendre que les autres s'en rendent compte par eux-mêmes avant de pouvoir commencer à élaborer un plan. Olivia tente d'expliquer au reste de ses amis ce qui s'est passé plus tôt dans la journée, mais ça semble tellement fou que personne ne la croit. C'est alors qu'ils reçoivent tous un nouveau message sur leur téléphone montrant la vidéo de la mort de Ronnie. Olivia est immédiatement convaincue que tout ça est lié au jeu, mais ses amis soutiennent que ça ne prouve rien, parce que Ronnie est peut-être tombé parce qu'il était tout simplement bourré. Lucas entre à ce moment-là et dit qu'il ne la croit pas non plus avant de prendre ses affaires et de s'en aller. Alors qu'il se dirige vers la voiture, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Troublé, il cherche à savoir d'où ça vient, mais ne voit personne à proximité. C'est alors qu'il remarque les mots « action » ou « vérité » peints sur le mur, et il pense qu'il s'agit d'une blague de ses amis. Tout à coup, il ressent une douleur atroce au niveau du bras, il relève sa manche et constate que les mots sont gravés dans sa peau. Lucas appelle immédiatement Olivia et lui dit qu'il la croit en lui expliquant ce qui vient de se passer. Elle lui demande rapidement s'il a fait son choix, et il admet qu'il a des sentiments pour elle depuis qu'ils se sont rencontrés. Il a choisi vérité. Et c'était la question du jeu. Enfin convaincu que tout est vrai, Olivia dit qu'ils doivent persuader tout le monde avant qu'il ne soit trop tard, et il retourne à la maison au plus vite. Quand Marky rentre à la maison, tout le monde est déjà rassemblé dans le salon et l'attend. Olivia commence à expliquer ce qui se passe et elle lui dit que c'est à son tour de jouer si on doit suivre l'ordre de disposition sur la photo de groupe. C'est alors que Marky reçoit un message lui demandant de choisir. Elle choisit action et le jeu la met au défi de casser la main d'Olivia. Horrifiée, la jeune fille se précipite dans la cuisine, prend un marteau et insiste sur le fait qu'elle doit relever le défi pour ne pas être tuée. Aussi en colère qu'elle soit, Marky ne peut pas blesser sa meilleure amie de cette façon. Olivia fait donc la seule chose qu'il lui reste à faire, et elle insulte le défunt père de son amie en pleine face. Le plan fonctionne, et Marky abat le marteau, cassant la main d'Olivia. Sans le savoir, elle a sauvé sa propre vie, alors que tous les autres prennent peur et s'enfuient. Ok, Marky aurait dû choisir vérité ici. Même si elle ne croyait pas ce qui se passait, elle n'avait aucun moyen de savoir quel serait le défi à relever. Nous savons maintenant que le jeu peut vous inciter à blesser vos amis et que si vous refusez, vous serez tué. Il est donc extrêmement important qu'ils commencent tous à prendre les bonnes décisions s'ils veulent survivre. Puisque Marky a reçu le message sur son téléphone, il devrait essayer d'appeler sur le numéro en question et de voir si quelqu'un répond. Ça va peut-être rien donner, mais dans une situation comme celle-ci, il faut explorer toutes les options possibles. En plus, nous savons maintenant avec certitude que le jeu défie tout le monde selon l'ordre dans lequel il figure sur la photo de groupe. Ce qui signifie que Brad sera le prochain. Maintenant qu'il sait ça, il pourrait au moins se préparer mentalement à ce qui va se passer et rester loin de toute personne qu'il ne veut pas blesser juste au cas où. Quand le jeu l'obligera à faire son choix, il devra également choisir vérité et répondre honnêtement aux questions. Ça pourrait être embarrassant pour lui, mais au moins, il survivrait à son tour sans avoir à blesser qui que ce soit physiquement comme l'a fait Marky. Lucas et Brad emmènent leur ami à l'hôpital, et pendant qu'ils attendent, Brad décide d'aller chercher quelque chose au distributeur. Alors qu'il s'occupe devant la machine, cette vieille dame tout juste décédée se lève de son lit, l'attrape par le cou et lui demande de faire son choix. Terrifié, Brad choisit vérité. Et c'est alors que son père policier apparaît avec un sourire démoniaque, alors que le jeu lui demande de relever son défi. De retour dans la salle d'attente, il raconte à ses amis que le jeu l'a forcé à faire son coming out à son père. Au lieu d'en être bouleversé, il se sent en fait super bien par rapport à ce qui s'est passé. Mais il réalise que si son tour est passé, ça signifie que Tyson est le suivant. Brad envoie un texto à son ami pour l'avertir que le jeu est réel, mais celui-ci l'ignore et se rend à son entretien d'admission à la fac de médecine. L'entretien se déroule parfaitement, et ses amis arrivent juste au moment où il termine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de l'avertir, la doyenne lui dit qu'il a oublié son sac. Il retourne donc dans son bureau pour le prendre, et alors qu'il a le dos tourné, la femme ferme la porte à clé et lui demande « action ou vérité ?» Tyson pense que ses amis lui font une blague et il choisit vérité. La femme lui demande alors depuis combien de temps il vend de fausses ordonnances. Menteur, il répond qu'il ne fait pas ça. Mais le jeu le possède avant qu'il ne puisse partir, le force à sortir son stylo porte-bonheur et à se le planter directement dans le globe oculaire. Il se retourne ensuite et se cogne la tête contre le mur avant de s'écrouler sur le sol.
mort. Ok, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'avertir, mais il était tellement convaincu que tout ça n'était qu'une grosse blague, et aussi trop concentré sur son entretien pour s'en préoccuper. Comme il ne répondait pas au téléphone, vous auriez pu appeler le bureau de la doyenne et vous faire passer pour un proche parent, en lui disant qu'il y avait une urgence familiale et que vous deviez lui en parler tout de suite. De cette façon, la doyenne aurait interrompu l'entretien et l'aurait reporté à un autre moment, ce qui aurait donné aux autres une chance de choper Tyson avant qu'il ne soit trop tard. Même s'il a choisi vérité, ce qui aurait dû être un pari sûr et sans danger, le jeu l'a quand même tué parce qu'il a choisi de mentir. Ils savent maintenant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de répondre honnêtement à toutes les questions, tout en continuant à chercher un moyen de sortir du jeu avant qu'ils ne finissent tous comme Tyson et Ronnie. De retour à la maison, Pénélope réalise que son tour est venu. Et Lucas dit qu'il devrait toujours choisir vérité et répondre honnêtement jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de mettre fin au jeu. Depuis la mort de son petit ami, la jeune fille se console dans l'alcool. Marky l'emmène dans sa chambre pendant que les autres décident de faire des recherches sur ce Carter et de voir ce qu'ils peuvent apprendre sur lui. Olivia essaie de le trouver sur Facebook, mais en vain. Marky prend alors son ordinateur portable et commence à faire une recherche générale sur Mexique, action ou vérité. Elle fait défiler les résultats et tombe sur un reportage relatant l'agression d'une femme par une étudiante nommée Gisèle dans une station-service. C'est la même fille que nous avions vue au début. On voit le caissier lui demander de payer cash ou par carte, mais elle répond « action » avant de prendre l'essence à briquet et de mettre le feu à la femme. La jeune fille est toujours recherchée par la police, et Olivia trouve rapidement son profil sur Facebook avec des photos d'elle et de Carter ensemble lors d'un voyage comme celui qu'ils ont fait. Mais comme il n'est tagué nulle part, ils décident de créer un faux compte et d'envoyer un message à la fille pour voir s'ils peuvent l'amener à expliquer ce qui se passe. Olivia commence à taper un message, mais Marky trouve qu'il n'est pas assez convaincant pour qu'elle y réponde. Elle prend l'ordinateur et rédige un message où elle oblige la jeune fille à leur répondre si elle ne veut pas qu'il arrive quelque chose à sa famille. Elle explique que s'ils veulent rester en vie, ils doivent commencer à faire tout ce qu'il faut pour survivre. Pendant ce temps, à l'étage, Pénélope commence à se sentir mal et va se laver le visage au lavabo. Mais tout à coup, son reflet se lève de lui-même dans le miroir, lui sourit diaboliquement et lui dit qu'il est temps de faire son choix. Pénélope veut choisir vérité, mais son reflet ne le permet pas, disant d'une voix mystérieuse que ce n'est pas ainsi que le jeu fonctionne. Alors que les autres attendent la réponse de la jeune fille, Olivia et Marky commencent à se disputer et se rejettent la responsabilité de tout ce qui se passe. Furieuse, Marky sort en trompe de la maison, mais elle revient rapidement et leur dit de sortir immédiatement. À l'extérieur, il lève les yeux et voit Pénélope debout sur le toit, une bouteille de vodka dans les mains. Elle crie que le jeu ne l'a pas laissé choisir vérité et qu'il l'a mise au défi de marcher le long du bord jusqu'à ce qu'elle ait fini la bouteille. Lucas décide alors d'aller sur le toit pour la chercher, tandis que les autres observent depuis le sol. Olivia réfléchit rapidement et demande à Marky et Brad de trouver quelque chose de mou pour la rattraper si elle tombe, puis de la suivre tout le long en dégageant tout objet dangereux de son chemin. Ok, ça devient de la folie. Cette jeune fille passait déjà la pire nuit de sa vie et voilà qu'on lui impose un défi qui peut la tuer à tout moment. Elle a un défi à relever, et si elle échoue ou si quelqu'un intervient, c'est la mort assurée. Quelle serait donc la meilleure stratégie pour survivre? Ils ont bien commencé en demandant à Brad et Marky de tenir quelque chose en bas pour qu'elle puisse atterrir dessus. Mais pendant que Lucas est sur le toit, il pourrait aussi essayer de lui lancer une corde ou un drap épais auquel il pourrait s'accrocher pendant qu'elle attacherait l'autre extrémité autour de sa taille. Tant qu'il ne la touche pas physiquement, ce ne serait pas considéré comme de la triche. Maintenant, il lui reste quand même à terminer la bouteille. Elle pourrait adopter une approche longue et prudente, comme boire lentement et faire durer la bouteille sur plusieurs heures tout en marchant aussi prudemment que possible. Sinon, Pénélope pourrait aussi trouver l'endroit du toit qui soit le plus proche du sol ou du coin le plus sûr pour atterrir. Vu que les autres sont en bas prêts à la rattraper, elle pourrait aussi se boucher le nez et descendre la bouteille d'un trait. Ça réduirait le temps passé là-haut et les risques que l'opération tourne mal. C'est jamais une bonne idée de boire de l'alcool de cette façon, mais quand il s'agit d'une question de vie ou de mort, il faut faire tout ce qu'il faut pour survivre. En plus, pendant qu'elle termine son défi, quelqu'un devrait appeler les pompiers et leur dire que leur amie est coincée sur le toit et qu'elle a besoin d'aide. Ils viendraient rapidement sur place pour la rattraper si elle tombe, et ils auraient les compétences nécessaires pour lui sauver la vie si elle se blesse ou si elle se sent mal parce qu'elle a trop bu. Les amis de la jeune femme devront cependant faire attention à respecter le timing. Mais aussi longtemps qu'ils n'appellent pas les pompiers avant qu'elle ait presque terminé l'épreuve, ces derniers ne devraient pas arriver trop tôt et risquer d'interférer. Les amis de Pénélope reviennent avec un matelas qu'ils maintiennent en bas, juste sous elle, pendant qu'elle se dirige lentement vers le bord. Mais c'est alors qu'ils se heurtent à une clôture métallique avec des pointes qui leur bloquent le passage. Olivia essaie d'ouvrir la barrière, mais elle est bloquée. Et réfléchissant à un nouveau plan, elle retourne à l'intérieur pour récupérer les clés de sa voiture. Pendant ce temps, Brad et Marky essaient de passer le matelas par-dessus la clôture. Mais les pointes transpercent immédiatement le matelas, et il n'y a rien à faire.
C'est alors qu'Olivia arrive à toute vitesse dans l'allée et projette la voiture sur la barrière, la défonçant juste au moment où Pénélope termine la bouteille et tombe du toit. Les autres ont juste le temps de glisser le matelas sous elle et heureusement, la jeune fille est sauvée. Ils l'ont échappée belle, mais ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Pendant qu'ils reprennent leur souffle, Olivia reçoit un message de la fille Gisèle. Ils sautent tous dans la voiture et se dépêchent de la retrouver dans une ruelle déserte. Ils lui demandent comment elle connaît Carter, mais la fille semble confuse jusqu'à ce qu'ils lui disent que c'est lui qui les a fait entrer dans le jeu. Gisèle explique qu'elle et ses amis avaient trop bu pendant un voyage au Mexique et ils avaient décidé de jouer à Action ou Vérité dans l'église abandonnée. Ce gars a commencé à tout casser et quand ils sont rentrés chez eux, le jeu a continué, tuant tous ses amis les uns après les autres. Lucas lui demande pourquoi Pénélope n'a pas pu choisir Vérité et elle lui répond que c'est à cause des règles du jeu. 2 vérités et 1 défi. C'est-à-dire que si 2 personnes choisissent Vérité à la suite, la personne suivante sera obligée de relever un défi. Il s'avère que Carter a été mis au défi de trouver un nouveau groupe pour jouer et qu'il devait les conduire jusqu'à l'église pour que tout recommence. La jeune fille pensait qu'une fois que de nouvelles personnes seraient impliquées, elle serait tirée d'affaire. Mais malheureusement, elle est toujours dans le jeu. C'est alors que les autres comprennent que ça devait être son tour. Elle avoue que le jeu l'a mise au défi de tuer Olivia. Et tout à coup, la fille sort un revolver et vise la poitrine de celle-ci. Mais Pénélope se met entre Olivia et la balle et les gars bousculent Gisèle à terre. Incapable de terminer son défi, le jeu prend le dessus et elle retourne l'arme contre elle. Ok, maintenant nous savons pourquoi ils ne peuvent pas choisir Vérité à chaque fois. Le jeu permet 2 vérités et une action. Mais rien ne dit que seul le jeu peut attribuer les défis. Étant donné que le jeu se fait dans l'ordre de disposition sur la photo, nous savons toujours à qui reviendra le tour suivant. Ainsi, après que 2 personnes aient choisi Vérité, il est peut-être possible de donner rapidement un défi à la con à la personne suivante avant que le jeu n'ait la chance de s'en mêler. Tant qu'il relève le défi, ça devrait compter comme un tour achevé selon les règles, et donc réinitialiser le cycle pour que les 2 personnes suivantes puissent choisir Vérité. En plus, si le fait de défier les autres joueurs fonctionne, il y a une chance que vous puissiez battre le jeu selon sa propre logique. Pensez-y de cette façon. Si vous défiez quelqu'un d'arrêter de jouer, que se passerait-il ? Il y a 2 possibilités. Soit vous serez libéré du jeu, soit vous serez tué instantanément parce que vous n'avez pas joué. Comme c'est un pari risqué et qu'il y a de fortes chances qu'il se retourne contre vous, je laisserai d'abord quelqu'un d'autre le faire, juste pour voir ce qui se passe. Mais on ne saura jamais si on n'essaie pas. Pour finir, maintenant qu'ils savent que le jeu est directement lié à l'église, ils devraient faire des recherches sur le bâtiment pour essayer d'apprendre tout ce qui pourrait éventuellement les aider à s'en sortir. Le temps est compté, et ils tombent comme des mouches les uns après les autres. Ils vont donc devoir agir rapidement si n'importe lequel d'entre eux doit survivre. De retour à la maison alors qu'ils recherchent des informations sur Internet, Olivia monte à l'étage pour prendre son chargeur. Mais tout à coup, le sans-abri qu'elle avait aidé il y a quelques jours à peine surgit de nulle part et l'attrape par les épaules. C'est son tour et elle doit maintenant faire son choix. En bas, Lucas trouve un article relatant un massacre à l'église du Mexique dans lequel il est écrit qu'il n'y a eu qu'un seul survivant, une femme nommée Inès. À ce moment-là, ils entendent Olivia crier à l'étage et ils se précipitent pour voir ce qui se passe. Dès qu'ils font irruption dans la pièce, le sans-abri reprend ses esprits et sort de la maison en courant, suivi par Lucas. Olivia admet alors qu'elle a choisi Action pour que ses amis n'aient pas à relever le défi. Et si elle veut survivre, elle doit coucher avec Lucas. Furieuse, Marky quitte la maison en claquant la porte et elle laisse son ami relever son défi. Lucas lui demande pourquoi elle n'a pas choisi Vérité. Et Olivia lui avoue qu'elle cache un terrible secret à Marky et qu'elle a peur que le jeu l'oblige à le révéler si elle le fait. Alors qu'ils couchent ensemble, Olivia est possédée par le jeu et commence à étrangler Lucas en lui demandant de faire son choix. Il choisit Vérité et est forcé d'admettre que même s'il a des sentiments pour elle, il est vraiment amoureux de Marky. Olivia tente d'appeler son amie pour la prévenir que son tour arrive, mais la jeune fille l'ignore et à la place, commence plutôt à regarder de vieilles photos souvenirs de son père. Tout à coup, il commence à lui parler à travers l'écran et lui dit qu'il est temps de choisir. Elle choisit Vérité et il lui demande pourquoi elle a toujours le pistolet avec lequel il s'est suicidé. Horrifiée, elle admet qu'elle pense parfois à l'utiliser contre elle et le jeu lui dit qu'elle devrait rentrer chez elle et le prendre. Le lendemain, Lucas et Olivia se rendent au Mexique à la recherche de la femme Inès. Ils arrivent à cette caravane au milieu de nulle part et la petite fille de la femme leur dit qu'elle est prête à les recevoir, même s'ils ne pourront pas se parler puisqu'elle n'a pas parlé depuis plus de 50 ans. La femme leur remet une note manuscrite expliquant comment elle a grandi dans l'église avec un groupe d'autres filles qui aimaient toutes jouer à des jeux. Le prêtre qui dirigeait l'endroit abusait constamment d'elle, jusqu'au jour où elle a décidé d'invoquer un démon nommé Calux pour hanter leur jeu.
Cette nuit-là, le démon tua brutalement le prêtre, mais il força les filles à continuer à jouer et les tua l'une après l'autre. Elle réussit finalement à en réchapper quand elle, la personne qui avait libéré le démon, récita un sort et se coupa la langue, la plaçant dans une jarre et la scellant avec de la cire, ce qui emprisonna le démon à l'intérieur. Tant que la jarre était restée fermée, le démon était resté vaincu. Mais celui qui a brisé la jarre et libéré le démon cette fois-ci devra accomplir le rituel de la même manière qu'elle s'ils veulent mettre fin au jeu une fois pour toutes. Ok, il semblerait que la clé pour survivre ici est de retrouver ce type, Sam. Mais même s'ils parviennent à le retrouver, comment vont-ils le convaincre de se couper la langue ? Le persuader par la force serait certainement l'option la plus simple, mais s'ils choisissent cette voie, ils devront faire attention à ne pas le blesser, parce qu'en fin de compte, ils doivent le garder en vie pour qu'il achève le rituel. Ils pourraient essayer l'hypnose, mais il leur faudrait des années pour apprendre la technique, et d'ici là, ils seraient probablement tous morts. Il ne leur reste donc que 2 possibilités. Si défier d'autres joueurs fonctionne, alors défier le jeune homme d'aller au Mexique et d'accomplir le rituel pourrait suffire, parce qu'il sera forcé de le faire s'il veut vivre. Ils doivent juste s'assurer que le jeu ne trouve pas un moyen de l'éliminer avant qu'il ne puisse le faire. Bien sûr, la dernière et meilleure option est de bien lui expliquer ce qu'il doit faire. Il voudra sûrement sortir du jeu à tout prix, mais une fois qu'il aura compris que c'est la seule chance d'y mettre fin, il devrait pouvoir s'y résigner et faire ce sacrifice pour que tout le monde puisse enfin vivre en paix. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord le retrouver. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire juste après. De retour à la maison, le père de Brad arrive et lui demande de sortir discuter dehors. Et pendant qu'il parle, le démon commence à parler à Brad à travers la radio. C'est son tour, et sa seule option est de choisir action. C'est alors que le démon lui ordonne de prendre l'arme de son père et de forcer l'homme à l'implorer pour sa vie. Brad comprend ce qu'il doit faire, et il prend son père dans ses bras avant de se baisser et d'attraper le revolver. Il dit à son père de le supplier de le laisser en vie, et il promet de tout lui expliquer une fois que tout sera terminé. Mais tout à coup, un coup de feu retentit. Le coéquipier du policier lui a tiré une balle dans le dos, et Brad s'effondre sur le sol. Son père crie en demandant que quelqu'un appelle une ambulance, mais il est trop tard. Il ne peut rien faire, et son fils meurt dans ses bras. Marky retrouve les autres au poste de police, mais avant même qu'ils aient eu le temps de parler, le démon possède Lucas et dit à Olivia que c'est à elle de jouer. Trop effrayée pour choisir vérité, Olivia choisit action. Mais c'est alors que le démon la lui met à l'envers, et il la met au défi de révéler à Marky le secret qu'elle cache. N'ayant pas d'autre choix, Olivia fait asseoir son amie pour lui dire la vérité. La nuit où son père est mort, elle est allée chez Marky, mais son amie n'était pas là, et l'homme l'a invitée à entrer pour attendre qu'elle rentre. Au bout d'un moment, il a commencé à lui faire des avances non désirées, et elle a complètement pété les plombs. Elle lui a alors dit que Marky se porterait beaucoup mieux s'il n'était plus là, et honteux, il a décidé de mettre fin à ses jours. Le cœur brisé, Marky lui dit qu'elle ne lui fera plus jamais confiance, et elle quitte le commissariat. Le détective appelle Olivia dans son bureau et commence à lui lire le message de menace qu'ils ont envoyé à Gisèle, lui disant qu'ils ont pu remonter jusqu'à eux grâce à leur adresse IP. C'est alors qu'il lui révèle que Sam, l'ami de Gisèle, est toujours en vie, et il lui montre une photo de Carter, prouvant ainsi qu'il s'agit bien de la même personne. Olivia fait semblant de ne pas le reconnaître et elle demande un verre d'eau. Mais dès que le détective se lève, elle se penche rapidement au-dessus de la table et prend une photo de l'adresse de Carter. Puis elle confirme au policier qu'elle n'a été accusée de rien, et elle sort de la pièce. Olivia se précipite vers la maison et arrête Marky au moment où elle s'apprête à mettre fin à ses jours avec l'arme de son père. Elle s'excuse de lui avoir caché la vérité pendant toutes ces années, et elle lui explique qu'elle sait où trouver Carter. Ils arrivent tous les 3 à l'appartement du type et défoncent la porte. Ils lui disent qu'ils peuvent mettre fin au jeu s'ils retournent tous à l'église. Sam pense qu'il s'agit d'une ruse du démon et il commence immédiatement à les attaquer. Mais Olivia sort le revolver et lui dit qu'il ira au Mexique avec eux, qu'il le veuille ou non. Le groupe retourne à la mission et commence à préparer le rituel. Il donne à Sam le sort qu'il doit lire ainsi qu'un couteau et il lui ordonne de prononcer les mots 7 fois. Dès qu'il commence à lire, tout le bâtiment s'effondre autour d'eux, mais Olivia le force à continuer. Tout à coup, Sam est possédé par le démon et il se tourne vers Lucas en lui disant que c'est son tour. Pour sauver ses amis, Lucas choisit action et il commence immédiatement à s'éloigner du reste du groupe en expliquant qu'il doit s'en aller parce que le jeu l'a mis au défi de tuer l'un d'entre eux. Sam termine enfin de lire le sort et Olivia lui ordonne de prendre le couteau et de se couper la langue. C'est alors que le démon prend le contrôle de Lucas qui écarte Marky de son chemin pour ensuite pouvoir attraper Olivia. Marky se précipite pour l'arrêter juste à temps,
et elle le maintient au sol pendant que Sam commence à se couper la langue. Mais Lucas repousse les filles et poignarde le gars dans la poitrine avant de se retourner et de se trancher la gorge. Les filles réalisent qu'avec la mort de Sam, elles ne pourront pas terminer le rituel. Et c'est alors qu'Olivia a une idée. Elle dit à Marky que c'est son tour et qu'elle doit choisir action, mais ne pas aller jusqu'au bout. Le démon la met au défi de tirer sur son ami, et quand elle refuse, il possède Marky qui pointe l'arme sur sa tête. Olivia fait tomber le pistolet et reçoit une balle dans le bras, ce qui met fin au défi. Avant que le démon ne puisse lui poser la question suivante, Olivia l'appelle et le fait entrer dans le jeu lui-même, le mettant au défi de faire un choix. Ok, c'est officiellement le pire des scénarios. Avec la mort de Sam, il semblerait que leur seule chance de mettre fin au jeu ait disparu. Nous savons que le jeu se déroule selon la règle des 2 vérités et d'un défi. Et maintenant que nous savons aussi que le démon lui-même peut devenir un joueur, si elles avancent bien leur pion, elles pourraient être en mesure d'ordonner les choses de manière à ce que quand ce sera le tour du démon, celui-ci soit forcé de choisir action. Elles n'auraient alors plus qu'à défier le démon de mettre fin à la partie, et il n'aurait pas d'autre choix que de les libérer. C'est un pari super risqué, mais les règles sont les règles après tout. Et maintenant que toutes les autres options ont été écartées, ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Malheureusement, Olivia est sur le point de choisir une approche très différente. En souriant, le démon choisit Vérité, et elle lui demande comment elles peuvent sortir vivantes de ce jeu. Le démon rigole et il lui dit qu'elle n'y arrivera plus maintenant qu'elles ont perdu Sam. Et le jeu ne peut pas se terminer tant que tous les joueurs ne seront pas morts. Il lui dit ensuite que son tour est le prochain, à moins qu'elle ne trouve d'autres personnes avec qui jouer. Olivia comprend alors qu'elle n'a plus qu'une seule option. Elle sort son téléphone et télécharge une vidéo sur YouTube expliquant ce qui leur est arrivé à elle et à ses amis avant de poser la question « action ou vérité ?» Elle et Marky montent ensuite en voiture et s'en vont. Et maintenant, toute personne qui regardera sa vidéo deviendra un nouveau joueur dans le jeu. Mais que feriez-vous si vos amis vous invitaient à jouer à un simple jeu d'action ou vérité et que tout le monde commençait à se faire tuer? Resteriez-vous dans le coin pour terminer la partie? Surtout si ça avait un rapport avec vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Voyons voir, je crois que j'oublie quelque chose. Ah oui, et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!